à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Civisme. Aujourd'hui, nous allons parler du tribunal de paix. Alors, qu'est-ce qu'est le tribunal de paix? Eh bien, le tribunal de paix est une juridiction qui s'occupe de petites affaires judiciaires. Un peu comme un arbitre dans un match de foot, mais au lieu de résoudre des disputes sur le terrain, il aide les gens à régler leurs différends dans la vie de tous les jours. Il traite des affaires moins graves et souvent plus simples que celles des tribunaux plus élevés. Alors pourquoi existe-t-il? Le tribunal de paix existe pour plusieurs raisons, entre autres l'accessibilité. Il est plus facile d'accès pour les gens car il s'occupe des petits litiges et permet une résolution rapide des conflits. Deuxièmement, la simplicité. Les procédures y sont plus simples et coûtent moins cher. Et enfin, nous avons la déconcentration des tribunaux supérieurs. En traitant les affaires mineures, il permet aux tribunaux supérieurs de se concentrer sur des cas plus complexes et plus graves. Notons que le tribunal de paix est dirigé par un juge appelé juge de paix. Retenez bien, juge de paix. Ce juge est un professionnel du droit, souvent assisté par des greffiers et des secrétaires qui l'aident à gérer des dossiers et des audiences. Chez nous, en République démocratique du Congo, les tribunaux de paix ont été instaurés pour rendre la justice plus accessible et plus efficace. Leur rôle est de rapprocher la justice des citoyens et de permettre une résolution rapide des conflits mineurs. Parlons maintenant de ses attributs et de ses compétences. Le tribunal de paix a des compétences spécifiques, ce qui signifie qu'il peut traiter certains types de dossiers et d'autres non. Par exemple, dans le cas d'une affaire civile mineure, comme des conflits de voisinage, des petits litiges commerciaux ou des problèmes de loyer entre propriétaires et locataires. Si ton voisin coupe l'arbre de ton jardin sans ta permission, tu peux porter l'affaire devant le tribunal de paix. Le tribunal de paix intervient aussi dans des affaires de famille. Certaines questions familiales peuvent être traitées comme des litiges concernant la pension alimentaire ou la garde des enfants. Certaines infractions légères comme des contraventions peuvent aussi être jugées par le tribunal de paix. Par exemple, si quelqu'un te doit une petite somme d'argent et refuse de la rendre, tu peux demander au tribunal de paix d'intervenir. La particularité de l'existence du tribunal de paix en RDC réside dans le fait qu'il joue un grand rôle en raison de la taille du pays et des diverses réalités locales. Voici quelques particularités. Premièrement, nous avons la proximité. Il y a de nombreux tribunaux de paix répartis au travers le pays pour y être proche des citoyens, même dans les zones rurales. Deuxièmement, nous avons l'adaptation locale. Les juges de paix sont souvent bien informés des coutumes et traditions locales, ce qui les aide à rendre des décisions justes et appropriées. Et troisièmement, nous avons les défis logistiques. En raison des infrastructures parfois limitées, les tribunaux de paix doivent souvent s'adapter et trouver des solutions créatives pour tenir des audiences et traiter les affaires. Alors comment ce dernier fonctionne-t-il? Son fonctionnement est assez simple. Tout commence par le dépôt de la plainte. La personne qui a un problème dépose une plainte au tribunal. Cela peut se faire en remplissant un formulaire ou en expliquant son cas au greffe du tribunal. Deuxième étape, la convocation. Le tribunal convoque les deux parties, celle qui a déposé la plainte et celle contre qui la plainte a été déposée, pour une audience. Lors de l'audience qui constitue la troisième étape, le juge écoute les deux parties, chacune peut présenter ses arguments et ses preuves. Et enfin vient l'étape de la décision. Après avoir entendu les deux parties, le juge de paix rend sa décision qui doit être respectée par les deux parties. Prenons un exemple concret dans un cas de conflit de voisinage. Si votre voisin construit une clôture empiétant sur votre terrain, le tribunal de paix peut décider que la clôture doit être déplacée. Dans un litige commercial, si une petite entreprise locale a un désaccord avec un contrat de fournisseur, le tribunal de paix peut résoudre ce conflit. Et dans les questions de famille, si un parent ne paye pas la pension alimentaire pour ses enfants, le tribunal de paix peut intervenir pour faire respecter cette obligation. Pour finir, retenez que le tribunal de paix en RDC est une institution essentielle pour résoudre rapidement et équitablement les petits conflits. Ce, en tenant compte des réalités locales et en rendant la justice accessible à tous. Et voilà, c'était tout pour ce numéro de civisme sur le tribunal de paix. En attendant, portez-vous bien et bonne suite du programme.